Quand je parlais de leadership, c'est aujourd'hui une thématique très importante dans la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'Africains, il est important qu'on puisse avoir confiance en nous parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui manquent de cette confiance et qu'ils ont des potentiels, mais ils n'ont pas de personnes, de coach, ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas de gens, ils n'ont pas de cadre d'expression. Aujourd'hui, si nous mettons en place des cadres d'expression pour certains jeunes, ils parviendront à réaliser leurs rêves. Quand je parle aussi de leadership, j'aimerais aussi intégrer cette question de mindset. Parce que la plupart du temps, comme je le disais, beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas assez d'informations sur les opportunités qui leur sont offertes. Et il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui ne savent pas exactement quels sont les besoins réels des jeunes. C'est ce qui a fait que vous avez parlé du top-down, que les gens viennent pour investir sur certaines choses qui ne sont pas les besoins réels. Je pense qu'aujourd'hui, pour aider quelqu'un, il faudra comprendre les réalités, ces réalités. Il faudra juger ces réalités en fonction de l'importance, en fonction de l'urgence, mais en fonction aussi de la faisabilité dans sa communauté. Au niveau de Green Sédhiou, comme je le disais, nous sommes un environnement jeune et nous avons toujours cru en nous. Et nous avons pensé qu'aujourd'hui, pour développer Sédhiou, il est important que les jeunes de Sédhiou soient conscients des potentialités qu'ils ont, des opportunités que nous avons à Sédhiou ici et de s'investir à mettre en place le Sédhiou que nous voulons à travers non seulement de la résilience agricole, l'environnement pour l'autosuffisance alimentaire, mais il est important qu'on puisse savoir aussi que l'environnement, c'est à nous de la protéger, c'est à nous de mettre en place un plan stratégique de développement pour nos communautés pour que les choses puissent marcher dans le futur. Si on ne le fait pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. Et c'est là où commence le leadership. Donc, en résumé, le leadership, c'est l'art d'influencer les personnes, un groupe, à pouvoir atteindre un objectif bien déterminé à travers une méthodologie qu'on appelle SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, avec le temps. Parce que nous avons tous une mission. Il est important qu'on puisse connecter les missions des jeunes aujourd'hui au niveau de la Casamance. Nous avons tout le temps constaté que souvent, surtout pendant la saison des pluies, les jeunes s'attiraient surtout dans le sport, seulement dans le sport, dans les navétanes. Les jeunes s'activaient souvent sur les jambadons, sur des activités qui sont lucratives de manière qui n'étaient pas intéressantes pour le développement de nos communautés. Mais aujourd'hui, on aimerait figer cette mindset-là dans le développement de nos communautés. Et aujourd'hui, tout dépend de notre mindset. Tout dépend de la manière dont nous voyons Sédhiou. Tout dépend de la manière dont nous projetons Sédhiou. Il y a 5 à 6 ans de cela, la manière dont on voyait Sédhiou, c'était juste, voilà, on est à Sédhiou et voilà, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, on aimerait que les jeunes soient conscients que Sédhiou peut devancer certaines régions. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire ici, mais ça dépend de notre manière de projeter Sédhiou. Donc nous avons décidé de tout laisser pour venir s'investir à Sédhiou en commençant par l'être humain. La manière dont nous allons penser, la manière dont nous allons voir Sédhiou. Et quand on parle non seulement de Green Sédhiou, ça veut dire changer notre mindset, ça veut dire changer notre manière de voir, ça veut dire une verdure, ça veut dire créer comme certains le disent, comme un déclic dans la tête des gens, de telle sorte qu'on puisse savoir qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée des leaders, il faut qu'on crée des leaders dans les quartiers, il faut qu'on crée des leaders dans nos communes, de telle sorte qu'ils puissent porter ces opportunités aux besoins des communautés. Ok, donc pour vraiment arriver au leadership, il faudrait passer par, n'est-ce pas, le volontariat, le bénévolat. C'est bien. Et donc, voilà, expliquez-nous un peu, c'est quoi ces concepts? Alors, le volontariat est une approche qui a toujours été là. Parce qu'il faut le dire, même avec nos grands-parents, ils ont toujours fait du bénévolat dans le fait d'aider une personne sans attendre quelque chose de pécuniaire en retour. Le volontariat, c'est une action de bienfaisance, que ce soit dans notre religion, que ce soit dans notre culture. Nous avons toujours eu cette idée de volontariat. Et même, nous sommes en fait de Tabaski, et nous avons vu que souvent, c'est pendant la Tabaski que beaucoup de personnes prennent l'opportunité pour aider certaines personnes. Ça c'est une forme de bénévolat. Mais le bénévolat, dans ce concept plus large, on le fait de telle sorte qu'on puisse permettre aux jeunes de mettre en pratique leurs compétences au bénéfice de leur communauté. Quand on parle de bénévolat, quand on fait de volontariat, c'est d'aider son prochain pour le bien commun. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de formes de volontariat. Et le volontariat a une importance. L'importance, c'est quoi? Beaucoup de jeunes sont des étudiants. Ils étudient jusqu'en master. Certains étudient jusqu'en licence.
mais ils reviennent et se trouvent sans emploi. La raison, c'est quoi? Ils n'ont pas d'opportunité d'expression. Et pourquoi le volontariat est important dans ce cadre? Si vous prenez un jeune qui fait du bénévolat dans une organisation, ça lui permet de mettre en pratique les compétences acquises. Parce que il ne s'agit pas d'avoir le master pour penser qu'on est opérationnel. Peu importe les compétences que nous avons, si on ne les met pas en place, ce serait difficile. Donc nous, au niveau de Green Sédhiou, nous avons beaucoup de bénévoles, nous avons beaucoup de volontaires qui aujourd'hui, qu'on va mettre en place un système sur lequel ils peuvent mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises. Au niveau de Sédhiou, il y a pas mal d'organisations. Ils sont en carence de personnel. Et le travail qu'ils font, ils ne peuvent pas le faire avec pas mal de personnel. Aujourd'hui, nous sommes dans la vision de travailler à former les jeunes sur l'importance du bénévolat, de telle sorte qu'ils puissent postuler à faire des stages en tant que bénévole dans certaines organisations pour qu'ils puissent mettre en pratique les compétences acquises. Okay. Je parle de bénévolat aussi au niveau environnemental. Au niveau de Sédhiou, nous avons constaté... Mais le bénévolat et le volontariat, c'est les mêmes choses? C'est deux concepts qui sont proches, mais différents. Okay. Beaucoup de personnes ne font pas la différence. Okay. Quand je parle de bénévolat, bénévolat est différent, un tout petit peu, je dis bien, de volontariat. Un volontaire, c'est quelqu'un qui a des compétences, qui veut mettre en pratique au niveau de sa communauté, au niveau de l'entreprise, pour lui permettre d'acquérir des compétences. Mais à travers une durée, la plupart du temps, bien déterminée, à travers soit un contrat qu'il signe dans le cadre du bénévolat, dans le cadre d'un programme et projet. Okay? Un bénévole, ça peut être de manière informelle qu'il le mette en place, les compétences qu'il a, qu'il le mette en place au niveau de sa communauté. Par exemple, tu peux être dans une organisation comme un bénévole à long terme. Mais en tant que volontaire, tu peux être un volontaire de manière très précise pour dire je suis volontaire dans le cadre d'un programme qui va de telle période à telle période. Vous voyez la différence. Mais chez les Anglais, nous avons, on dit volunteering, mais c'est le même mot qu'on utilise. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a une petite différence, une petite nuance. Certains le prennent de manière globale, mais il y a une petite différence. Un bénévole met en pratique ses compétences au bénéfice d'une organisation en tant que bénévole, parce que souvent, bon, ils n'ont pas autre chose à faire, mais il y a parfois des programmes et projets qui ont besoin de volontaires. Volontaire, par exemple, quand on dit un volontaire dans le cadre du programme ICS, j'ai dirigé un programme depuis 2014 jusqu'en 2018 dans ce qu'on appelle le International Citizen Service. Donc l'État du Sénégal, dans le cadre de ce programme, on prenait des volontaires qui venaient de l'Angleterre et des volontaires sénégalais pour les mettre en place un cadre d'expression dans lequel ils vont apprendre chez le superviseur en tant que volontaire pendant 3 mois. Vous comprenez? Alors, c'est parce qu'ils sont dans ce programme qu'on les appelle volontaires. À la fin du programme, ils reviennent dans leur statut de bénévole parce qu'ils n'ont pas de contrat de manière bien déterminée. Parce qu'en tant que volontaire, normalement, il y a un processus sur lequel il y a des formalités à remplir pour être un volontaire. Mais les gens, parfois, l'utilisent dans le sens large. Mais en anglais, on utilise le même mot, volunteer, volunteering. Il y a un nouveau concept de bénévolat aujourd'hui, à ce qu'on appelle le volontourisme. Le volontourisme, c'est un nouveau concept qui vient parce que vous avez dit que la mondialisation vient avec ses conséquences. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui voyagent. Il y a certains jeunes qui sont au Sénégal mais ne connaissent pas la Casamance. Alors, ce nouveau concept est venu tout simplement pour régler 2 problèmes. Le premier problème, c'est quoi? Comment est-ce qu'un Sénégalais doit être au Sénégal sans connaître la Casamance? Alors, s'il y a des jeunes qui veulent faire des activités en faisant du tourisme en même temps, on peut les mettre dans le volontourisme. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez compris? Donc, c'est ça qu'on appelle le volontarisme, en quelque sorte. Ok, merci beaucoup. Maintenant, nous allons revenir sur cette triptyque-là que vous avez développé, jeunes, développement et communauté. Okay. Comment articulez-vous cette triptyque-là, jeunes, développement et communauté? Parce que nous avons compris aujourd'hui que la jeunesse représente 60% presque de la population aujourd'hui. Et qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place et que quand on prend les décisions, ce ne sont pas les jeunes qui sont très bien impliqués. Quand je parle aujourd'hui au niveau, je sais pas, au niveau au Sénégal, il y a combien de députés jeunes aujourd'hui qui sont dans la frange d'âge jeune? Quand on va le citer, on va citer plus de 10 jeunes réellement.
Et ça, c'est un souci. Et la plupart des décisions qui sont mises en place, ça impacte les jeunes. Comment on doit mettre en place un concept, comment on doit mettre en place un cadre de discussion qui permettra aux jeunes de se voir dans toutes les actions qui doivent être mises en place, de telle sorte qu'ils puissent développer les missions qui leur sont assignées. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse est une pierre angulaire du développement de notre communauté. Et si on forme une jeunesse qui est consciente, qui est active dans sa communauté, je pense que la relève est déjà assurée. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que est-ce que les gens comprennent les problèmes réels des jeunes? Parce que la plupart du temps, quand on parle de jeunesse, on parle de manque d'expérience. Mais dans certains pays, ce sont les jeunes qui sont en train de faire la révolution. Et ce que nous avons compris aujourd'hui. Et l'idée ici, c'est de mettre dans la tête des jeunes qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser que vous êtes jeune, que vous ne devrez pas vous impliquer dans le développement de votre communauté. C'est la raison pour laquelle je vous parle de citoyenneté active. Un citoyen actif, c'est aujourd'hui c'est quelqu'un qui a compris que son pays a besoin de lui et qu'il a les compétences, et ces compétences doivent être mises au bénéfice de sa communauté. Ok, merci beaucoup, c'est vraiment clair. Mais on dit que vous êtes coach, mentor de Green Sédhiou, vous formez les membres sur le leadership, développement communautaire, développement durable et citoyenneté. Nous allons peut-être que vous allez revenir sur Green Sédhiou. À présent, d'abord, oui, vous êtes très bien. C'est quoi un coach mentor? Alors, je pense qu'aujourd'hui, que nous avons beaucoup de potentiel. L'histoire a montré que j'ai fait mes études ici, au niveau de l'école primaire et l'âge d'Mbokoli. J'ai échelonné, j'ai été juste chanceux d'avoir eu la chance d'aller à l'université, de me spécialiser en management, développement local et coopération internationale. Dieu m'a donné aussi, je ne dirais pas la chance, mais l'opportunité de côtoyer beaucoup d'organisations comme le YMC, l'une des plus anciennes organisations du monde, l'une des plus grandes organisations du monde. Ça a été créé en 1840 et elle est l'organisation qui a inspiré la Croix-Rouge, qui a inspiré les CVAV, qui a inspiré les scouts, qui a inspiré beaucoup d'organisations aujourd'hui qui sont en train de travailler pour les droits de l'homme. J'ai aussi eu la chance de travailler au niveau de Déclic, qui est une organisation qui a regroupé beaucoup de jeunes talentueux. Et à travers cette expérience, j'ai toujours appris qu'aujourd'hui, il y a des jeunes dans les communautés, parce que quand nous faisons des visites de communautés, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du potentiel. Mais certaines organisations ne leur permettent pas de s'éclore. Certaines organisations ne leur permettent pas d'être coachés, d'être mentorés. Quand je parle de coach aujourd'hui, c'est cette capacité à pouvoir identifier les talents des jeunes et de les orienter à atteindre leurs objectifs. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des rêves aujourd'hui, mais n'ont pas d'exemple. Ils n'ont pas de personnes qui vont les orienter de telle sorte qu'ils ne vont jamais les lâcher pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. En tant que coach, aujourd'hui, je me suis donné un défi. Toutes les expériences que j'ai eues dans cette organisation, je vais dédier ma vie à freiner ce manque de leadership chez les jeunes. Parce que souvent, moi, quand je suis à Dakar, quand je suis à Ziguinchor, les informations que je reçois, c'est que voilà, au niveau de Sédhiou, les jeunes ne sont pas actifs, les jeunes ont besoin de coaching, les jeunes ont besoin d'orientation, les jeunes sont dans des actions qui ne sont pas dans le développement de la communauté. Et je m'investis en tant que coach à aider les jeunes à mettre en place un plan de développement. Dans le plan de développement, je parle de développement de leadership, de développement organisationnel et de développement communautaire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour changer nos communautés, il est important de travailler sur l'être humain. Parce que j'ai eu la chance de travailler au niveau du département des ressources humaines. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le développement personnel. C'est cette capacité à pouvoir identifier les compétences de quelqu'un, faire un SWOT, identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui entourent la personne et lui montrer une vision et mettre en place un plan spécifique, mesurable, atteignable et réaliste pour lui permettre d'atteindre ses rêves. Nous avons, en septembre 2019, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'arbres qu'on a abattus au niveau de Sédhiou. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, ça c'est une menace par rapport aux objectifs de développement durable. On s'est dit, en tant que jeunes Sédhiouis, comment est-ce qu'on peut lutter contre cette dégradation de la nature? Parce qu'il y a beaucoup de sommets qui se sont mis en place, mais les gens parlent, les gens n'agissent pas. Comment est-ce qu'on doit protéger ces arbres? On s'est concerté, on a discuté, on s'est dit aujourd'hui,
C'est à nous, citoyens, d'aller vers l'information, chercher l'information de manière respectueuse, acquis de droit, et de s'investir à changer cela. Et aujourd'hui, on se dit, le travail se fera par le changement de mentalité. Tant qu'on ne comprend pas l'importance de l'environnement, c'est très difficile pour certains de ne pas couper. Et passer par la conscientisation est très important. Et ce qui a résulté de ce que je me suis engagé à coacher des jeunes dans le leadership, dans le développement organisationnel, dans la citoyenneté active, de telle sorte qu'on mette en place Green Sédhiou. Le concept Green Sédhiou, comme je l'avais dit, on aimerait que Sédhiou soit une ville verte. Quand on parle de Green Sédhiou, c'est un concept qui va dans le sens de changement de mentalité, de telle sorte qu'on puisse avoir cette idéologie d'environnementaliste. Ok. On sait que tout le monde n'a pas été à l'université comme géographe, comme environnementaliste, mais il est important qu'on puisse mettre la lanterne sur l'importance de l'environnement. Parce que si nous ne protégeons pas l'environnement aujourd'hui, nous aurons des questions à répondre à nos fils, à nos petits-fils dans le futur, qui vont nous poser là où vous étiez, papa, quand ils étaient en train de couper les arbres. Okay. Et nous avons du pain sur la planche. C'est le malheur de la région de